Je m'installe, je m'installe. Vous permettez? Bon. Et vous savez quoi? Je m'installe et je suis en train de me dire, bah, c'est quoi le sujet? Ben, je ne sais plus, figurez-vous. Oh, je sais plus, c'est quoi le sujet? Ben oui, mais vous m'avez... Eh, il faut que je vous dise, vous m'avez posé des questions, mais vous m'avez posé des questions dans les commentaires. C'est par mail qu'il faut me poser des questions, pas dans les commentaires. Tout de suite, parce que... Alors là, par contre, je reçois des mails. Hein. Tout de suite, parce que... et c'est bien, remarquez, je suis contente. Enfin, je suis contente pour les personnes qui travaillent dans leur petite entreprise et qui fructifient. Et je leur souhaite d'ailleurs de fructifier, bien sûr. Ce n'est pas un partenariat, hein, je fais de bon cœur parce que vraiment, je crois, moi, en ces personnes-là. Et elles font de belles choses et de bonnes choses. Bref, vous m'avez demandé combien j'ai perdu de poids. Mais c'est écrit en tout premier commentaire, je le dis. J'ai perdu, je crois que je dois être maintenant à 12 kilos. Mais moi, ça me convient très bien. Vous voyez, par exemple, ce pull, là, ce pull. Vous ne le voyez pas bien, mais bon. Il est mignon, il est mignon. Mais avant de commencer mon régime, ben, il me tapait sur le système nerveux parce que j'étais boudinée dedans. Et là, ben, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, je déboudine, vous voyez hein. Là, bon, je ne vais pas vous montrer non plus tout mon corps hein, de star, de starlette. Bref, oui, c'est efficace. Bien sûr que c'est très efficace. Le DuoShock, il est très, très efficace. Il faut s'y tenir. Il ne faut pas se dire, on prend une gélule, une tisane et pof, on va perdre 10 kilos. Non, non, il faut s'y tenir. On s'y tient et ça fonctionne du tonnerre de feu. Et d'autant plus que, je vous le dis quand même, parce que ça peut intéresser, je le redis pour les nouvelles personnes, mon frère qui a du diabète de type 2, peut-être ranger ça moi, hein, qui a du diabète de type 2, eh ben, son taux de sucre dans le sang, attention, il ne se soustrait pas au médecin, on est bien d'accord, hein, mais son taux de sucre dans le sang, il est heureux comme tout parce que pour le coup, il fait moins d'hypoglycémie, moins d'hyperglycémie. Il m'a dit, tu pourras m'en racheter, Frangine? Je suis, oui, t'inquiète, je t'en rachèterai. Voilà, donc votre problématique, cholestérol, diabète, règles douloureuses, voilà, peu importe, demandez conseil à la boutique, ils sauront parfaitement vous aiguiller sur le truc, ne vous tracassez pas. C'était pour ma petite minute, Terda, hein, que j'ai brûlé de l'encens encore tout à l'heure. Qu'est-ce qui sent bon cet encens, hein, je vous assure, hein, pour purifier une maison, l'encens de l'archange Michael. J'en ai plusieurs, hein, je me suis ravitaillée. Ah non, ça c'est Saint-Gabriel Archange. Mais j'ai Michael, ah bah si je vous le dis, J'ai l'encens pontifical. Et j'ai quoi d'autre encore? Ah, j'en ai plein. Saint-Joseph, oh celui-là je l'adore, Saint-Joseph. Oh, c'est une petite merveille. Et ça c'est, voilà, c'est celui-là que j'ai brûlé, Michael Archange. Hein, voilà, c'est naturel, hein. Ça sent très bon, ça pique pas la gorge. L'encens, il dure longtemps, contrairement à ceux que vous pouvez acheter. Moi, j'en ai déjà acheté, hein, pléthore. Mais celui-là, il dure très longtemps. Enfin, bref. Voilà, mes amis, c'était pour répondre à vos interrogations que je reçois par mail, bien évidemment. Et alors, les questions, je me suis dit, mais alors, il ne me pose pas de questions. Eh ben non, tout est dans les commentaires. Oh là là, j'allais dire, vous êtes casse-pied. Non, j'exagère. Non, non, pas du tout. Pas du tout, mille excuses. Vous m'excusez? Oui, bien sûr, on t'excuse. Hein. C'est bien parce que c'est la fin de la journée qu'on t'excuse, Abigail. Donc, vous m'aviez posé des questions, mais alors, toujours pareil. Hein. Écoutez, vous savez quoi? Pour aujourd'hui, on va y aller au petit bonheur, la chance. Celle qui ne se casse pas la tête. Pour aujourd'hui, on y va au petit bonheur. Ah si, je me souviens d'une question. La TVA pour les micro-entreprises. Est-ce qu'elle va être... est-ce que les micro-entreprises vont devoir payer la TVA? Si, il y a une question quand même. Et Christophe aussi qui me repose des questions. Christophe, est-ce que vous pouvez me renvoyer le mail avec les questions que vous m'avez posées, s'il vous plaît?
Christophe, il a toujours de bonnes questions pertinentes. Pertinentes, je ne sais pas pourquoi je dis pertinentes, mais je les comprends tout de suite, je ne sais pas pourquoi. On doit parler pareil, je pense. La TVA pour les micro-entreprises, est-ce qu'il va la mettre... et puis, je ne sais pas, vous m'aviez demandé aussi si M. Bayrou, il allait démissionner. Mais on ne va pas faire que ça, les amis. Il faut quand même qu'on en garde un, hein, au bout d'un moment. Il faut quand même qu'on en garde un. Alors, vous avez vu Nunu qui est allé voir le grand blanc, la chaussure noire. Hein. Faites attention surtout à vos commentaires, mes amis. Hein. Bon, ça m'a l'air de s'être bien passé quand même. Bon, je sais pas, ils se sont serrés la main comme du bon pain. À mon avis, ils ont bu le champagne. Hein. Oh, si je vous le dis. Ces gens-là, croyez bien qu'ils ne se déplacent pas comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un magnifique tarot. Il est beau celui-là en plus. Hein. C'est le tarot de la connexion mystique, je crois. Si je dis une bêtise, je vais me faire appeler Arthur parce qu'il y a des heures et des heures de travail là-dessus. Allez, on y va. Mes amis, un ami parmi tout le monde se demande si sa micro-entreprise, alors je ne sais pas s'il a une micro-entreprise, auquel cas, bienvenue au club, hein, parce que pour le coup, ça va m'intéresser aussi. Est-ce que nous allons devoir, alors c'était quoi la question? Est-ce que nous allons devoir payer plus? Je pose la question comme ça. Est-ce qu'il y a du changement pour les micro-entreprises au niveau des taxes? Allez. Va-t-il y avoir du changement pour les micro-entreprises au niveau des taxes? Oh, et comment ça nous... Hein? Vous pensez comme moi? Hein? De toute évidence. Évidemment qu'on pense comme toi, Abigail. C'est une bonne blague. Est-ce qu'il va y avoir des taxes? Où est-ce qu'elle est, ma Pierre? Pierre, où est-ce que tu es? Ouais, je vais prendre celle-ci. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, dites donc. Et j'y tiens, ma Pierre. Ah, ben elle est là. Elle est blanche aussi, donc c'est... Vous moquez pas, elle est blanche. Hein? Elle est à côté du petit... voilà. Hein? Bon. Discute pas tant, fais-nous ta voyance, oui. Vous avez un... Attendez, je le redis quand même. Vous avez un code promo, parce que je l'ai encore oublié et je l'ai noté là. Vous avez un code promo de moins 20% sur la boutique Terda, mes amis. Hein, qui s'appelle Merci 20. En tous les cas, avec moi, il passe ce code promo et les personnes m'ont dit que je pouvais vous le donner. Donc, je vous le donne. Allez, on y va. Les micro-entreprises, est-ce qu'elles vont être taxées plus que ça? Est-ce qu'il y a du changement pour les micro-entreprises? On a un cavalier de denier, on a de la conservation, de la fiabilité quand même. Avec un valet de bâton sur un nouveau projet. Ouais. Je vais un petit peu plus loin, on a bel et bien la justice qui arrive, on a l'équilibre, j'ai rien de méchant là. On a l'espoir et la création. Non, je dirais même qu'il y en a de plus en plus qui vont créer leur propre micro-entreprise, leur propre entreprise. Hein. Parce que là, on a du beau hein, quand même, c'est pas mal. Hein. Pourquoi ils... Je sais qu'ils en avaient parlé à un moment donné, hein, mais ça a été... ça n'avait pas passé, je crois. Enfin, moi, je n'ai pas regardé. Hein, je n'ai pas regardé, moi. C'est Karine qui me l'a dit. Et je lui ai dit, ah bon? Mais je ne regarde pas la télé. Tu devrais le savoir. Je suis lasse de le dire. Et puis après, elle m'a dit, non, ça y est, c'est bon. C'est bon pour nous, c'est pas passé. Oh, j'ai dit, tant mieux, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Allez, on va regarder. Mes amis. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amours, hein, je dirais pas la suite, hein, notre grand Charles Aznavour. Allez, mes amis qui ont une micro-entreprise, comment ça va aller pour eux dans l'avenir? Puis pour moi aussi, par effet boomerang, tiens, là, posons la question, comme ça vous le saurez si mon entreprise elle ferme. vous serez informés. Non, c'est pas mal, hein, on a la réussite. Hein. Écoutez, on est dans les émotions, on a la réussite. Il y a peut-être beaucoup de femmes hein, qui ouvrent leur micro-entreprise, peut-être. Hein. Bon, en tous les cas, nous avons une reine de bâton, on nous parle d'outils, de matériel. Hein. Les bâtons, c'est ça. Hein. Avec la réussite,
sur le matériel. C'est pas mal, dites donc. La vulnérabilité, les émotions, faut attention de ne pas se laisser prendre trop dans les émotions non plus, hein, j'ai envie de dire, mais là comme ça ne m'inquiète pas d'une cacahuète. Hein. Je vais plus loin ou quoi? Ça mériterait même pas d'aller plus loin, dites donc. Allez, deux de plus, parce que c'est toi, parce que c'est moi. On a l'as de coupe, on a le commencement d'une relation. Putain, ben amoureuse, moi, quoi. Avec la stabilité sur les héritages. J'ai envie de dire que non, mes amis. Je ne vais même pas aller plus loin. Parce que plus on titille un tarot et plus il va nous donner de mauvaises réponses. Là, il est en train de me dire, arrêtez de vous tracasser. Hein? Il n'y a pas de tracas, si vous voulez, sur les micro-entreprises. Au niveau de taxes supplémentaires, hein, on est bien d'accord, hein? C'était la question. Hein? Après, je ne dis pas que toutes les micro-entreprises de France et de Navarre vont marcher comme sur des roulettes. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je dis qu'il n'y aura pas, a priori, de taxes supplémentaires. Bon, plutôt c'est l'oracle qui le dit. On a quand même la stabilité du foyer avec le 10 de denier. Hein. Puis peut-être aussi... le 10 de denier, c'est aussi peut-être la transmission familiale. Alors, je mets mes quatre yeux quand même, parce que peut-être je raconte n'importe quoi. Le 10 de denier, c'est la transmission familiale, de ce que je sais. Hein. J'ai quoi là? L'héritage familial. Ben oui, si, c'est ça. Eh bien, c'est peut-être aussi reprendre l'entreprise de papa-maman, ou vous voyez, voilà. Micro-entrepreneur. Non, c'est pas mal. Hein. Non, vous inquiétez pas. Hein. Ne vous tracassez pas. Ouais, attendez, ils nous en prennent assez comme ça, faut pas exagérer. Hein. On a la justice qui est là, la stabilité, l'équilibre. Le 2 de denier, retrouver un équilibre. La grande prêtresse, le savoir, les connaissances. Ah, c'est pas méchant, tout ça va. Ouais, non. Si vous voulez, on a les ambitions, on a un roi d'épée, quelqu'un qui aura peut-être tranché justement pour pouvoir avoir cette décision d'équilibre, si vous voulez. Bah oui. Donc, c'est un petit peu ce que moi, j'avais entendu. Hein. Donc, maintenant, à revérifier. Ce ne sont que des oracles. Non, ce ne sont pas que des oracles. C'est THE oracle. Bon, ben voilà, ben voyons, c'est fini, dites donc. Allez, va vite. Hein. Ben, remarquez, comme ça, je vous enquiquine pas trop. Hein. Allez. Bon. Bah, du coup, j'ai quoi d'autre comme question? Donc, les micro-entreprises, non, ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir de problème. Vous m'en aviez posé plein, mais tout est dans les commentaires. Par mail, mes amis, par mail. Il suffit de cliquer sur le tout premier commentaire. Et des fois, je me demande si vous m'écoutez. Hein. Il suffit de cliquer sur le tout premier commentaire. J'ai l'impression qu'on est tous ensemble dans une pièce en train de se faire un café. Tout premier commentaire là que je mets, c'est moi qui le mets. Cliquez sur ce commentaire là, vous allez avoir tout qui va se dérouler et vous aurez comme ça toutes les informations demandées. Oh, c'est pas possible, hein? C'est pas possible. Bon, bref. Et du coup, vous avez mon adresse mail pour m'envoyer soit de vos demandes de consultation privées, hein, évidemment, soit vos demandes de voyance YouTube. Hein. Bon, si vous ne m'envoyez rien, au bout d'un moment, moi, je ne veux plus savoir, surtout que ça me fatigue déjà comme ça, je vous assure. Allez, on regarde Nunu avec d'été, là, vite fait. Ah, vite fait, on n'est qu'à 13 minutes, hein. Comment ça s'est réellement passé parce qu'on a ce qu'on a vu. Moi, j'ai vu qu'un tout petit bout là sur une vidéo. Enfin, bref, je ne sais pas que ça va foutre non plus. Mais on a des doutes. Des doutes sur le destin, moi. Ah bon? Il y a un doute. Attendez, je n'ai pas posé ma question, l'oracle. La destinée, il y a le doute. Qu'est-ce qui doute? Attendez, parce que je n'ai pas posé ma question, donc. Je remets, hein. Doute sur le destin. Doute d'élévation, d'évolution aussi. Alors, attendez. Oh, bah décidément, il y a fort à dire sur ces gens-là, hein, je vous assure. Oh là là. Punition. Écoutez, je les laisse, elles tombent. J'avais doute, destin, punition. Oh, punition de quoi? Je voudrais savoir comment ça se passe. Attendez.
Parce qu'il y était allé pour trouver un accord de paix. C'est ça. Et si, c'est ça, je l'ai ouï dire, là. Bon. Mensonge. Oh là là. Il y a du mensonge derrière tout ça. Je vous dis. C'est des menteurs. Mensonge sur la paix. Hein? La rupture, la chance, l'échec, la réflexion à la maison. Ils y sont allés pour un accord de paix. L'oracle, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me laisser battre le truc? Ils y sont allés pour un accord de paix. Est-ce que ça va se faire? Ennemi. Dans le présent, d'accord. Hein? Donc on voit bien, bah, de toute façon, qui dit bataille, il dit qu'il y a des sales bêtes derrière. Ouais, on va être d'accord. Hein? Bon. Hein? Bon. On ne va pas entretuer les gens, là, pour un lopin de terre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, je vous assure, vraiment. Oh, c'est à moi, non, c'est à moi, c'est le mien. On s'en fout, on s'en fout. Au final, on repart tous à poil. Hein? Comme on est venu, comme on repart. Ou presque. Allez. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Hein, vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Bah, bien sûr qu'ils sont d'accord avec toi. Ils en ont ras-le-bol, ils sont comme toi, Abigail. Alors, donc, on disait quoi? L'accord de paix, là, ça a donné quoi, finalement? Parce que, attendez, attends, l'oracle, ils se sont vus, Nunu et... Alors, qu'est-ce que... Comment est-ce que le grand blanc à la chaussure noire, qu'est-ce qu'il pense de Nunu? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'il est trop petit, qu'il a une chaussure rouge. Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, stabilité, changement, l'échec, il en pense qu'il n'est pas tout à fait... Il est pas convaincu, si vous voulez. La stabilité, l'échec sur le changement. Il n'est pas convaincu. D'été n'est pas convaincu de la bonne foi de Nunu. Hein, parce que la stabilité est en échec. Hein. Pourquoi? Ouais. J'ose pas dire ce que je vois. Hein. Il a un doute. Stabilité, solitude. Hein. Stabilité, solitude. Solitude. Le changement, il est bénéfique ou pas? Ouais, j'ai une réussite sur le changement. L'impasse. J'en mets toujours 3, hein. C'est pour ça qu'il y en a 3. Sinon, je me serais arrêtée à 2. Je vous aurais dit, ouais, le changement est une réussite, mais j'ai une impasse. Autrement dit, c'est un petit peu comme si il avait peut-être dit, bah, ce sera comme ça ou pas. Alors, je sais pas, vous me redirez. Hein. C'est un peu comme si le grand blanc à la chaussure noire, il a peut-être dit, ce sera comme ça et pas autrement. Je sais pas. On va interroger pour Poutine après. C'est quoi la solitude, là? La tempérance face à la solitude pour retrouver la justice. D'accord, ok. Pour retrouver la justice qui met tout le monde dans la solitude, tous les pays en bataille, hein, il y a un appel à la tempérance. Ça, c'est pas mal, ok. Un échec sur truc, là, pourquoi? Sur le bien-être. Avec un nouveau départ, d'accord? Ce nouveau départ, il conduit où? Dans le doute, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Dans le doute de quoi? Dans le présent, il y a des doutes. Ou alors dans l'effet miroir, c'est-à-dire le reflet qu'il donne peut faire douter. C'est-à-dire là, moi je pourrais vous expliquer ça, moi, pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, mais le reflet, le reflet de Nunu peut faire douter d'été. Hein. Allez, on va demander un petit truc là, vite fait. Ah si, il y avait une question qui m'avait été posée. Ah, je la fasse à cette question parce que j'ai un peu peur des commentaires. Hein. J'ai un peu peur quand même. Hein. Là, je me dis, t'attaques pas au grand blanc à la chaussure noire, tu vas encore te faire insulter. C'est sûr, hein, certain. Il y a des gens, ils n'hésitent pas à insulter leurs concitoyens pour un puissant qui habite à l'autre bout du monde. Hein. Là, je vous le dis. Moi, je suis pour rien. Hein. Ils sont tous à moitié déjantés. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va enfin
arrêter la bataille? Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va enfin arrêter cette bataille? Puis de quoi il se mêle, Nunu, là, franchement. Bah, qui prône la paix, quoi. Qui prône pas la bataille, mais qui prône la paix. Ça, comme ça, c'est mieux de prôner de prôner la paix. C'est quand même... Vladimir Poutine, comment est-ce qu'il va réagir à tout ça? Est-ce qu'il va être d'accord avec, le grand blanc à la chaussure noire? Mensonge. Hein? Le commencement de la lumière, le commencement de la solution, le commencement de enfin on voit le bout du tunnel. Un mensonge. Vladimir Poutine. Mensonge sur l'accomplissement. Il n'y croit pas non plus. L'homme, il est ici. Il est dans la réflexion. Il va être dans la réflexion. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qu'on puisse, à qui on peut donner comme ça des... Je ne sais rien, remarquez, je ne le connais pas plus que ça non plus. Hein. Mais comme ce sont des personnages très charismatiques avec énormément de pépettes, hein, excusez-moi l'expression, avec énormément de billets de banque, hein, ce ne sont pas des gens avec lesquels vous pouvez dire c'est moi le grand blanc de la chaussure noire de l'autre côté de l'Atlantique et c'est moi qui te dis que. Pas certaine que ça se passe comme ça quand même. Hein. Ah, on a la vigilance. Hein. Ah, oui. Il est sur ses gardes, hein, Vladimir. Il est sur ses gardes. Hein. Il réfléchit. Hein. Il y a une sortie de lumière. Il réfléchit parce qu'il y a la vigilance. Hein. Autrement dit, il veut des... S'il le fait, il est là, hein, je vais le recouvrir. Hein. S'il le fait, il va lui falloir des... Avec la vigilance et la réflexion, là, si vous voulez, dans un tirage privé, moi je dis à mon consultant, attention, hein, vous voyez le bout du tunnel, mais demandez des... Comment on dit donc? Oh oui, je sais, vous l'avez sur le bout de la langue aussi, vous êtes peut-être même en train de me le crier de l'autre côté de la caméra. Il vous faut des billes, je ne sais pas comment on dit moi, mais des chaussures, vous voyez, pas des chaussures, hein, Abigail, tu t'égares. Arrête, tu t'égares. Bref, il veut être sûr, grosso modo, il veut être sûr et certain de ce qui va se passer. Hein. Grosso modo, c'est ça. Alors, attendez, c'est parce que là, je m'égare. L'homme, Vladimir, le commencement. Alors, est-ce que c'est de Vladimir qu'on parle? L'échec, ok. L'accomplissement. Un doute. J'ai le doute qui ressort. Le doute sur l'harmonie. Et l'élévation et l'évolution. C'est ce que j'avais eu tout à l'heure. J'ai un doute sur l'harmonie. Je vous dis, hein, je ne suis pas convaincue que... il doute. En tous les cas, il doute. Le commencement de l'homme et de l'échec. À moins que là, on parle... Ben non, moi, je demande pour Vladimir, machin. Je ne demande pas pour quelqu'un d'autre. La solitude. Il n'a pas l'air d'être dans la solitude par rapport aux excès. Ah, là, on parle peut-être de... Ah oui, mais moi, je demande pour Vladimir. Le commencement de l'homme est un échec parce qu'il va se retrouver dans la solitude face à ses excès. Ok, d'accord. Autrement dit, peut-être que le grand blanc à la chaussure noire, on demande un tout petit peu trop à Vladimir, qui lui-même, face à cette sortie de crise, est dans la réflexion, va être dans la réflexion et il va se tenir sur ses gardes. Et tout ça pour un morceau de terrain. Hein? Je vous demande un peu. Hein? En attendant, il y a des vies humaines qui sont parties. Hein? Alors, on s'en fout. Hein? Donc, du moment qu'on récupère le bout de terrain, qu'est-ce qu'on en a à faire des vies humaines? Ah ben des fois, je suis exaspérée, mes amis. Ah ben, je m'exaspère. Donc, autrement dit, D'été se méfie de Nunu.
Et Vladimir se méfie de d'été et des autres. Alors là, chercher l'erreur. Bah, remarquez, non, moi je l'ai trouvé. Hein. C'est normal, c'est comme ça. Moi je. Hein. C'est moi le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est moi je. Bon. Il devrait recevoir Monsieur Zinzin qui fait du ski, là. Allez, le devenir de Monsieur Zinzin qui fait du ski, s'il vous plaît, vite fait, sans lui vouloir de mal physiquement, ce monsieur, puisque je ne sommes pas Dieu, c'est pas à nous de juger physiquement quelqu'un. Hein. Après, on peut donner son avis, moi je le donne à mon avis, hein. Bah, bien sûr. Hein. Attendez. Moi, quand il y a un salopard qui fait du mal à des gamins, je suis désolée, je ne peux pas me taire, c'est pas possible. Hein. Bon. Alors, on y va. Zinzin qui fait du ski, ben, il va y avoir des obstacles. Zinzin qui fait du ski, ben, le pauvre. Pauvre. Hein. Zinzin qui fait du ski se retrouve face à un mur, dira-t-on. Comment ça va aller pour lui? Comment ça va aller pour Zinzin qui fait du ski? Pourquoi il a des obstacles, Zinzin? Zelensky. Ah, il va être obligé d'accepter. Hein. Il y a un accomplissement, il ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter. Hein. Et ça va être un obstacle hein, pour lui. Hein. D'accord. Bon, bah alors c'est qu'il trouverait un accord. Alors. Mais enfin, il se méfie des uns des autres. Hein. Je n'ai pas tout ce qu'ils ont, moi. Ça, rien. Alors, attendez voir. Zinzin qui fait du ski. Le commencement de l'accomplissement. L'acceptation face aux obstacles. D'accord. C'est pas mal hein, dans l'ensemble. Sacrifice, hein? Ah ouais. Il ne va pas avoir le choix. Les puissants ne vont pas lui laisser le choix. Il est dans l'accomplissement, il commence quelque chose. Hein? Voilà, Zinzin qui fait du ski. Par rapport à des obstacles, il va devoir accepter un certain sacrifice. À quel niveau il est, ce sacrifice? Voyons voir, on va regarder. Je vais demander au 32. À quel niveau il est, ce sacrifice, monsieur Zinzin qui fait du ski? Il va devoir sacrifier quelque chose, mais à quel niveau? Oups. Déplacement. Une femme. Le voilà. Bloqué. Par rapport à quoi? Oui, je veux bien un sujet, s'il vous plaît, parce que là, c'est une surprise, oui. Bloqué par rapport à quoi? Sur quelque chose qui lui tient fortement à cœur. 6. Sur quelque chose qui lui tient fortement à cœur, avec la 7e, c'est quoi? C'est quelque chose qui le tracasse énormément. À la certitude. Peut être sur des signatures officielles, venant des lois. Qu'est-ce qui devrait se passer chez lui? Signature officielle très conflictuelle avec les lois dans son travail, dans ce qu'il fait. Donc il est président de là-haut. Hein. Ouais. Bouleversement, changement, d'accord, ouais, sur des paperasses. On est bel et bien avec un homme à l'étranger, les nouvelles. Ah, il y aurait comme la maison, les peuples. Il y aurait comme un besoin de changement de président, là. Parce que c'est un petit peu ce qu'on me dit, là, avec le 32. Hein. Moi, je le visualise en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Le voilà. Hein. Il est bel et bien dans son travail. Hein. Il y a comme un besoin de... C'est bizarre, ça. Vous me direz, hein, si c'est ça. Zaza qui fait du ski, il faudrait qu'il change de métier. On essaye de le faire partir. Que j'ai les déplacements, les départs, le bouleversement, le changement de vie à la nouvelle. Sur les papiers venant de signature officielle, ça arrive tout droit du peuple, je l'ai ici. Les lois, l'argent, le pognon, les pépettes, ça c'est sûr et certain, ça n'en manque pas. Mais il y a comme un gros conflit là, un énorme conflit, et ça viendrait des peuples. Hein. Bon, là, il y a peut-être une histoire d'amour, là. Ça, je ne vais pas trop montrer là-dedans non plus. Tracasser sur une histoire de cœur. Enfin, ça s'en fout un petit peu. Hein.
Ok, il y a une dame qui est mauvaise à ses côtés aussi, là. Hein. Ils sont tous, ils se sont regroupés, remarquez, c'est pas plus mal. Hein. Bon, bah écoutez, je sais pas. Vous me direz ça. Hein. Je sais pas si... Ah si, il y a une question qui m'a été posée aussi sur Trudeau, etc. Bah, ce serait peut-être bien que vous me la reposiez par mail, si ça vous embête pas. Vous serez des amours. N'est-ce pas? Bon, bah, en période de sacrifice, ça, zinzin qui fait du ski, voyons voir. C'est-à-dire, jalousie. Je vous dis, jalousie. Jalousie dans les excès, hein, mais bien sûr. Dispute, hein. Sacrifice, jalousie, dispute. Regardez, regardez. Et ça ne s'invente pas, hein, ça ne s'invente pas. Voilà qui sont ces gens-là. Ce sont des gens qui sacrifient par jalousie, par vanité, je ne sais pas quoi. Et vous mettez tous les adjectifs que vous voulez là-dedans. Ils finissent comme ça. Hein. Bon. Mais à quel propos? Fidélité, ouais. Fidélité d'une femme. Tiens donc. Oh ben là, attendez, là, on peut être aussi dans sa vie privée quand même. Parce que là, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Hein, qu'il y a un sacrifice par jalousie. Il s'est fâché avec une femme qu'il pensait être fidèle. Hein, voilà. C'est un petit peu ça qu'on me dit, hein, quand même. Ouais, ben alors, du coup, j'en sais pas plus, moi. Hein. Bon, enfin bref. C'est que j'ai pas le droit d'en savoir plus pour l'instant et que ça m'arrange bien comme ça. Hein. Voilà, mes amis. Il est dans l'égarement, zinzin. Ah, il est en punition dans l'avenir, dans son travail. Ah, d'accord, ok. La solution dans son travail, c'est-à-dire en tant que préside, dans l'avenir, il sera en punition, c'est-à-dire mis à l'écart de son travail. Hein. Il sera dans l'égarement par rapport à un nouvel apprentissage. Et de qui en parle? De zinzin qui fait du ski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7. Hein? Le travail, la clé, le travail, le nouveau départ. Dans l'avenir, zinzin qui fait du ski, il est ici. Il va être puni, et puis il est dans l'égarement aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, attention, je ne parle pas de nos amis ukrainiens, du peuple. Hein. On est bien d'accord. Hein. Moi, je sais faire le distinguo. Hein. L'égarement sur l'apprentissage, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, lui. Hein. Et c'est de lui qu'on parle. Hein. Il va se retrouver dans l'avenir en situation de punition. Bon, bah écoutez, comme les gosses, quoi. Hein. Comme les gamins. Hein. Bon, ben voilà, mes amis. Ah, 32 minutes, ça va. Ah, si, ça va. Comme ça, je ne vous casse pas les pieds trop longtemps. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous allez en avoir marre, à force. Les heures miroirs? Allez, comme ça, si vous avez des heures miroirs et que vous les voyez, eh ben, vous saurez que c'est pour vous. Allez. Eh ben, tiens, il suffit de demander. Hein. Les heures miroirs, nous avons le 15-51. Tiens donc. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Changer de direction et retrouver le chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, la bienveillance, si vous avez souvent l'heure 15h51 qui arrive, que vous la voyez tout le temps, régulièrement, c'est l'heure miroir de la bienveillance d'après le petit oracle qui ne raconte pas de bêtises d'ailleurs et qui vous demande de rester positive et de ne laisser personne vous dire ce que vous avez à faire, que de changer votre direction et de retrouver votre chemin empli de joie et d'optimisme. Il vous soutient, alors, quelle que soit la décision que vous prendrez. Ça, c'est vos anges qui vous soutiennent ou vos guides, quelle que soit la décision que vous prendrez. Ben, c'est pas mal, ça. Ah bon, écoutez, j'en tirerai une de temps en temps. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, hop, on va la laisser ici, celle-ci. Voilà. 15h, donc vous avez repéré, hein. 15h51. Allez. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, parce que je le vois, hein, vous mettez le petit mot à chaque fois. Vous me faites rire. Vous me mettrez le chiffre 51.
hein, la Marne. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures, mes amis. Les questions, c'est par mail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À demain. Prenez bien soin de vous. Surtout, toutes et tous. De vos enfants, de vos animaux, voilà, de toutes les personnes que vous aimez. Allez, bisous, bisous, mes amis.